Mesiyata Dishmaya, Masechet Bechorot, Dafchet, nous commençons Dafzaïn Amudbet, 14 lignes avant la fin de la page. À la Mishnah, Dak Tameh, Shebala Dak Taor, un poisson non cachère. Shebala qui a avalé, absorbé Dak Taor, un poisson cachère, c'est-à-dire, comme explique Rashi, on l'a vu avaler le poisson cachère, Mutar Be'achila. Ce poisson cachère qu'on trouve à l'intérieur de ce poisson non cachère, on pourra le manger. Vetaor Shebala Dak Tameh, un poisson cachère qui a avalé un poisson non cachère, Asur Be'achila. Ce poisson donc non cachère, on ne pourra pas le manger. Les Fishinogitulo, étant donné qu'il n'a pas grandi, il ne provient pas du poisson cachère, mais c'est un poisson non cachère qui a été avalé par le poisson cachère. Alors la Gemara nous dit Ta'ama. La raison de cette Mishnah, c'est parce que des Chazines et des Bala, nous avons vu que ce poisson, donc le poisson non cachère, a avalé le poisson cachère. C'est pour cela que ce poisson cachère est permis. Alors Chazine des Bala. Mais si on n'avait pas vu le poisson non cachère avaler le poisson cachère, on aurait dit Amri Ashrutz Ashritz, que ce poisson cachère qu'on a trouvé à l'intérieur du poisson non cachère, on aurait dit que c'est le petit, il provient du poisson non cachère, et donc il aurait été interdit. Minalan. Demande à Gma, d'où est-ce que nous savons? Après le Shita Mekubetset, on enlèverait le Minalan, puisque c'est vrai que ce n'est pas la raison de ce qu'on vient de dire, d'où est-ce qu'on sait. Détagne, la Gma nous rapporte une braïta. Dak Tameh Mashritz, Dak Taor, Matil Betzin. La Braïta nous dit un poisson non cachère, Mashritz, lorsqu'il se reproduit, il fait sortir de son corps un poisson déjà tout prêt, comme les animaux. Alors que le Dak Taor, le poisson cachère Matil Betzin, il fait tomber des œufs, il laisse des œufs, et comme dit Rashi, il va ensuite s'asseoir, les chauffer ces œufs, comme les œufs d'une poule, et de ces œufs vont sortir des poissons. On leur demande la Gemara Yachis, c'est ainsi qu'Chazina de Bala, lorsqu'on a vu que le poisson non cachère a avalé un poisson cachère, pourquoi va-t-on permettre ce poisson cachère? Pourquoi on ne dirait pas Amrinan, on devrait dire Aï Aklak, le poisson qui a été mangé, a été digéré, Vehaï, et ce poisson qu'on a trouvé, puisqu'il est entier, Ashrut, c'est Ashrit, c'est peut-être le petit de ce poisson non cachère. Et donc ce qui provient du poisson non cachère serait interdit. Amar Rav Sheshat répond, pourquoi ce poisson cachère est permis? Kegon Shematzo Derech Arei. C'est qu'on l'a trouvé Derech Arei, c'est-à-dire du côté des excréments. Donc c'est sûr que c'est un poisson qui a été avalé et que ce n'est pas le petit, le fruit du poisson non cachère, puisque sinon on aurait dû le retrouver dans le Rechem, c'est-à-dire dans la partie de la reproduction, à l'endroit où normalement le poisson non cachère se reproduit et fait sortir son poisson, son petit. Donc puisqu'on l'a trouvé derrière Harry, on est sûr qu'il a été avalé par le poisson non cachère. Rav Papa lui donne une autre réponse, on l'a trouvé du côté Betablia, là où il l'a avalé. Donc on sait que c'est un poisson qu'il a avalé, non pas un poisson que lui-même a produit. Rav Nachman Rav Nachman dit, puisqu'on a trouvé ce poisson entier, puisqu'il était entier terminé, si c'était le petit, le fruit de ce poisson non cachère, il aurait dû déjà le faire sortir. Ravashi Amar, Ravashi dit, on peut expliquer différemment. Ravashi pense qu'on ne parle pas dans la Mishnah qu'on a vu ce poisson être avalé par le poisson non cachère, mais simplement dit Ravashi, Rov Dagim Beminam Mashritzin. Généralement, les poissons, lorsqu'ils se reproduisent, lorsqu'ils mettent au monde, ils vont mettre un poisson qui leur ressemble. Et donc ce poisson qui a l'apparence d'un poisson cachère, qu'on a trouvé dans le ventre d'un poisson non cachère, même si je ne l'ai pas vu être avalé par le poisson non cachère, je vais dire que Mishebala Lefane Lodame. C'est comme s'il l'a avalé devant nous, c'est sûr qu'il l'a avalé, puisque par ce rov, cette majorité, je ne vais pas dire que le poisson non cachère a reproduit un poisson qui ne lui ressemble pas. Donc d'après Ravashi, même si on n'a pas vu, alors que d'après les autres Nama, c'est seulement si on a vu que le poisson non cachère a avalé le poisson cachère, que donc c'est dans ce cas-là que le poisson cachère sera permis. Tanou Rabbanan, la Gemara va un peu développer à travers cette braïta, Dak Tameh Mashritz,
Daktor matil betzim, un poisson non cachère, mashrit, se reproduit et fait sortir un autre poisson. Daktor, un poisson cachère, matil betzim, il pond des œufs. Kolam molid menik, une autre règle, tout celui qui met au monde un petit a de quoi l'allaiter, ou a du lait. Kolam matil betzim melaket. Et celui qui pond des œufs, melaket, il va ramasser la nourriture et la donner à ses petits. Chutz ma'atalef, à l'exception de la chauve-souris, shafapish metil betzim menik, bien qu'il pond des œufs, mais il donne du lait, il nourrit aussi ses enfants. Adulfenim parim verabim qui venait Adam, les dulfenim, Rachid nous dit, il s'agit de sirène. Une sirène qui est la moitié de son corps est homme, l'autre moitié poisson. C'est que Rachid traduit les dulfenim, même Belaz, une sirène. Parim verabim qui venait Adam vont se reproduire, se mutuer comme les hommes. Et nous dit Rachid que si un homme s'accouple avec une sirène, elle peut tomber enceinte de cet homme-là. Maï dulfenim, demande à de quoi il sait, qu'est-ce que c'est les dulfenim? Amarabuda beneyama. Beneyama, donc ces poissons sont moitié poisson, moitié être humain. Une autre règle nous donne la braïta, kol shebetzav mi bachutz molid. Tout celui dont les betzim, les testicules sont à l'extérieur, molid, mais au monde un petit. C'est-à-dire, lorsque le mâle a des testicules à l'extérieur, la femelle molide mettra au monde un petit déjà prêt. Alors que rôle chez Bifnim, ces testicules sont à l'intérieur, matil betzim, la femelle matil betzim va pondre des œufs. Et pourtant, demande l'agma Vamar Shmuel, Shmuel a dit que Avaz va Avazba, c'est-à-dire loi et loi sauvage, Klaim Zelvazé ne sont pas la même espèce, forme Kilaim l'un, l'autre s'il s'accouple. Vavinan, on s'est posé la question, Maïtama, pour quelle raison? Et Amarabaya, Baya dit, Zebetsavé Bachut, Zebetsav Bifnim, parce que les testicules de l'un sont à l'extérieur, de l'autre à l'intérieur. Et donc, puisque ils n'ont pas une testicule au même endroit, c'est pour cela qu'ils sont considérés comme kilaïm, mais en tout cas, nous voyons que tervayou, metil et betzim, pourtant les deux pondent des œufs, donc on voit que même la bête dont le mâle a les testicules à l'extérieur pond aussi des œufs. Et là, alors l'agma reprend non, il ne s'agit pas des testicules, mais kol shezachrutom ibachutz molid, lorsque le membre, la reproduction, est à l'extérieur, molide, le petit, donc la femelle va mettre au monde un petit déjà terminé, mais bifnim, si le membre est à l'intérieur, alors matil vetzim, la femelle, elle va pondre des œufs. La braïta continue, kol shtashmisho bayom, nolet bayom. Lorsque ceux qui s'accouplent le jour vont mettre au monde que le jour, balaïla la nuit, yolet balaïla, ils vont mettre au monde, ils n'accoucheront que la nuit. Kol shtashmisho ben bayom ben balaïla, soit le jour ou la nuit, yolet ben bayom ben balaïla, mettront au monde le jour et la nuit. Tashmisho bayom yolet bayom, c'est le tarnegol, c'est le coq. Le coq s'accouple le jour, et donc la poule ne pond que le jour. Balaïla yolet balaïla talef, qui s'accouple la nuit, met au monde la nuit, c'est la chauve-souris. Tashmisho ben bayom ben balaïla yolet ben bayom balaïla, c'est Adam bechol edamele, c'est l'homme, tous ceux qui ressemblent à l'homme, qui vont donc s'accoupler le jour, peuvent s'accoupler le jour comme la nuit, et mettront au monde le jour comme la nuit. Même lorsque la naissance a eu lieu le jour, ça ne veut pas dire que l'accouplement était le jour. Celui qui peut s'accoupler même le jour, peut mettre au monde même le jour. Les Maïnafkamina demandent à Agma quelle est la conséquence de cette halakha. L'Agma répond que Rav Mari Berid Rav Kana, pour ce din de Rav Mari, fils de Rav Kana, d'Amar Mari de Rav Kana. Badak Bekina Shel Tarnegol Meriv Yom Tov. Nous savons qu'un œuf qui a été pondu Yom Tov est interdit, comme c'est marqué au début de Masechet Petsa. Un homme a vérifié le nid de ses poules avant Yom Tov, il n'a pas trouvé de Betsa. Donc à la tombée de la nuit, il vérifie, il n'y a rien, et le matin, avant le lever du matin, il se lève tôt, il trouve un œuf, cet œuf sera permis à la consommation Yom Tov. C'est-à-dire que cet œuf est considéré comme ayant été pondu avant Yom Tov le jour, et ce n'est pas possible qu'il ait été pondu la nuit. Et donc on dira l'obada qui a fait. Il n'a pas bien vérifié lorsqu'il a regardé, il n'avait pas vu qu'il y avait un œuf. Demande à Gma, mais pourtant l'obada qui a fait, il est sûr, il a vu qu'il n'y avait pas d'œuf. Donc cet œuf a été pondu la nuit, puisqu'il est venu le soir, à la tombée de la nuit, il revient avant le lever du jour. S'il y a un œuf maintenant, c'est que cet œuf a été pondu la nuit. L'Agma répond non. Et Mariat Starouba, on va dire que l'œuf est sorti dans sa majorité le jour.
Et donc l'œuf est considéré comme ayant été pondu avant Yom Tov. Seulement Chazra, il est remonté dans la poule, et puisqu'il était déjà donc sorti dans sa majorité, il peut ensuite sortir, naître la nuit, et donc c'est pour cela qu'on l'a trouvé avant le lever du matin. Comme dit Rabbi Yochanan, un œuf qui est sorti de sa majorité avant Yom Tov, qui est ensuite remonté dans la poule, il sera permis, on pourra le manger le jour du Yom Tov. Kol shetashmisho veiburo shave, yoldim megadlim zemise. La Braïta nous dit, ceux qui ont un tashmish, c'est-à-dire qui s'accouplent de la même manière, comme nous allons le voir par la suite, il y a des bêtes qui s'accouplent, donc il y a panim, keneged panim, face à face, donc on donne le dos à la face de l'autre, d'autres parfois sont dos à dos. Donc, kol tashmisho, lorsque la manière du tashmish de deux bêtes, de deux espèces, est identique, veiburo, et le temps de grossesse est aussi le même, Shavé, alors yoldim megadlim zemmise. Une bête peut s'accoupler, tomber enceinte et avoir des petits d'une autre bête. Rachid donne un exemple. Prenons une brebis avec un bouc. Les deux ont la même manière de s'accoupler, panim keneged oref, l'un donne dos à l'autre, et leur temps de grossesse est de 5 mois. Donc ils peuvent s'accoupler et avoir des petits. Akol meshamshim panim keneged oref, la Braïta vient préciser, tous les animaux vont s'accoupler panim keneged oref. L'un donne face et l'autre lui donne oref, la nuque, le dos. Chutz mishlosha, l'exception de 3. Shemshamshim panim keneged panim, qui vont s'accoupler face à face. Velouen, dag, le poisson, ve adam, l'homme, l'être humain, ve nachash, le serpent. Maïshena netlaté, quelle est la différence avec les 3? Pourquoi juste ces 3-là? Qui a été Ravdimi, Amre Bemaharava, lorsque Ravdimi est venu, il a dit que Bemaharava, en Eretz Israël, on expliquait, oui, il veut dire même Shrina, puisque la Shrina a parlé à eux. C'est que la Shrina leur a parlé, comme c'est marqué que la Shrina a parlé au poisson, au serpent, comme c'est marqué dans Bereshit, et à l'homme, comme nous le voyons dans la Torah, c'est pour cela qu'il s'accouple de cette manière. Tana, et la Braïta nous dit que Gamal Achor Keneged Achor, le chameau s'accouple Achor Keneged Achor, dos à dos. Comme c'est marqué dans Ben Yoyada du Ben Ishraï, que à Bagdad, où il y avait beaucoup de chameaux, il avait posé la question, on lui a dit que les chameaux ne s'accouplaient pas, Achor Keneged Achor. On dit le Ben Ishraï, il dirait que les natures devaient être changées du temps de la Gemara, comme on voit donc dans d'autres choses aussi, où la nature a changé, donc ce n'est pas une contradiction avec ce qui est marqué ici dans la Gemara. Tanu Rabbanan, la Gemara poursuit avec une braïta tarnegolet l'esrim vechadium, la poule met 21 jours pour pondre son œuf, c'est 21 jours de grossesse, si on peut dire, ou kenegda beilan luz. Et en correspondance, dans les arbres, on trouve aussi que l'arbre, le louz, sorte de noix, variété de noix, mais aussi 21 jours, depuis le moment où l'arbre commence à fleurir jusqu'au moment où le fruit est terminé. Qu'élève le chien, le chamishim yom, sa grossesse de 50 jours, kenegdo beilan teina. Dans l'arbre, on retrouve teina, la figue. Khatoul, donc le figuier, met 50 jours. Khatoul, le chat, les chamishim ou shnaim, 52 yom, kenegdo beilan tout. Les arbres, c'est la fraise. Khazir, le cochon, les shishim, 60 jours, kenegdo beilan tapouach. On lave ces 60 jours aussi dans le tapouach pour le pommier. Choual, le renard, vechol mine shratzim, toutes sortes de rampants, nil, shisha, chodashim, 6 mois, kenegdam beilan tvoa. Concernant les arbres, c'est tvoa la récolte qui met 6 mois. Rashi explique, dans la récolte, ce n'est pas un arbre, mais il y a un mandamar que l'arbre qu'a mangé Adam Arishon, c'était du blé, donc la récolte est aussi appelée ilam. Bemadaka, le menu bétail, Théora qui est cachère, comme une brebis, une chèvre, et Hamisha Cholashim, 5 mois. Au Kenegdam Beilan Gefen. Et en correspondance, Beilan, dans un arbre, c'est Gefen, c'est la vigne. Bemagasa, Tmea, la bête, Bemagasa, la bête, gros bétail. Tmea, non cachère, comme l'âne. Ishnem Sachodesh, 12 mois. Kenegdo Beilan Dekel. Et là, en correspondance, c'est le Dekel, le palmier dattier qui met 12 mois après ces dates. Théoras, c'est une bête, gros bétail cachère, une vache, et Tisha Chodashim, 9 mois. Kenegda Beilan Zaït, comme l'olivier. Azev, le loup, Vahari, le lion, Adov, le
l'ours va namer, va bardelas. Namer, c'est la panthère. Il y a plusieurs traductions de namer, c'est la panthère, le tigre, bardelas. C'est traduit par le putois. C'est un Tosfot qui rapporte différents endroits. Il y a plusieurs traductions du bardelas, c'est-à-dire le léopard. Je suis traduit ici, on va dire l'expression de Tosfot, le putois. Ve'apil, l'éléphant, Vakof, et le singe, Vakifof, c'est aussi une sorte de singe qui a une queue d'Irachi. Les Shalosh Shanim. Le grossesse c'est de 3 ans. Knegdam Beinan Benot Shuar. Et dans l'arbre, c'est Benot Shuar, une sorte de figue qui sont appelées Benot Shuar. Af'a, cette bête appelée Af'a, les Shidim Shana, mais 70 ans. Knegdo Begilan. Et dans l'arbre, c'est Charouv, le caroubier. Et la Braïta précise Charouv, Zé, le caroubier, Mishat Netiato, Achagmar Berotav, Shivim Shana. Depuis le moment où on l'a planté, jusqu'au moment où il termine ses fruits, c'est Shivim Shana, il lui faut 70 ans. Vimei Bouro Shalosh Shanim. Et le temps que l'arbre, depuis le moment où il a ses fleurs, jusqu'à ce que les fruits se terminent, c'est 3 ans. Nachash le serpent, mais Sheva Shanim, de grossesse, l'auto Racha, le Matsino Chaber, Naso Racha, le serpent, celui qui a fait faute à Damarishon, nous n'avons pas vu de correspondance. Veillez Shomrim, certains disent Mursim d'Irachi, une sorte de Benot Shuar, de ces filles de Benot Shuar. Ce n'est pas Benot Shuar, c'est une variété. En tout cas, Menan Emilé demande la Gma d'où est-ce qu'on sait que le serpent met 7 ans. Amar Abuda, Amarav Matouba, Mishum Rabusha Ben Hanania. Abuda du nom de Rav, d'après certains, c'est Rabusha Ben Hanania qui explique Shneemar, c'est marqué à propos du serpent dans sa malédiction. Arurata Mikol Abeima ou Mikol Chaet Asadeh. Tu seras maudit de toutes les bêtes et de toutes les bêtes domestiques, toutes les bêtes sauvages. La question est Im Beima Nitkalela Mechaya Lochol Sheken. Si de la bête domestique il a été maudit, le serpent, est-ce qu'on a besoin de préciser que de la chaya, de la bête sauvage, il a été maudit? Rashi explique que on a vu que la chèvre met 5 mois, alors que Ratoul, le chat, qui est une bête sauvage, c'est 52 jours. Donc si déjà le serpent a été maudit plus que la bête, c'est sûr qu'il a été maudit plus que la bête sauvage, déjà que la bête domestique, plus que 5 mois, donc bien sûr, bien plus que 52 jours. Et là, l'Omar Lecha pour te dire donc, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une klala de la bête par rapport à la bête sauvage, puisque la bête sauvage, 52 jours, alors que la BMA, la bête, celle qu'on trouve, la bête domestique, les magassa, tmea, Ibour, une grossesse qui est plus longue, c'est le chamor. Donc le chamor, c'est 7 fois plus que le chat. Le chat c'est 52 jours, et le chamor, c'est 7 fois plus, puisque dans une année, il y a 7 fois 52. Umainihu, donc c'est le chamor michatul. L'âne a été maudit par rapport au chat 7 fois plus, et donc le serpent, karnit kalelum bema, ce que le passouk dit tuer, va être autant maudit donc, par rapport à la bête que la bête par rapport à la bête sauvage. Et donc aussi achad les cheval, puisque la bête, comme l'âne c'est 1 an, donc le serpent c'est 7 ans. D'avoir les chefs chaînés, ça nous donne 7 ans. Mais la Gemara pose la question, peut-être qu'on pourrait expliquer le passouk différemment. Et on n'a qu'à dire, keshem shenit kalela chaya mi bema achat les shalosh shanim. De la même manière que la bête sauvage a été maudite par rapport à la bête domestique, une fois chat les shalosh, donc 3 fois plus, ou maïni, ou c'est quoi, c'est le hari michamor, le lion, 3 fois plus que l'âne, puisque le lion c'est 3 ans, alors que l'âne c'est 1 an. Donc on n'a qu'à dire que le serpent a été maudit 3 fois plus que le lion, et donc si le lion c'est 3 ans, le serpent va être d'Aveletesh Hashanim, ça nous donne 9 ans. Donc on n'est pas Goresh Shanim comme dit le bar. Ici ça nous donnera donc 9 ans, 3 fois plus. La Gemara nous dit non, Miktiv, Mikola Chaya, Mikola Bema, est-ce que c'est marqué, nous dit plus que Chaya, Mikola Bema, Mikola Bema, Mikola Chaya active. C'est marqué d'abord Bema, Chaya, donc c'est la Bema qui a été maudite par rapport à la bête sauvage, pas la bête sauvage par rapport à la Bema. Aruru mi Bema, le serpent est maudit par rapport à la bête, Shemikalela Mechaya, qui elle a déjà été maudite, donc 7 fois plus que la Chaya, que la bête sauvage. Vema, la Gemara propose encore que Shem Shemikalela Bema Mechaya Echad le Shalosh,
qu'on voit que la bête domestique a été maudite 3 fois plus que la bête sauvage. Umayniou, il s'agit de Ez Michatoul, c'est-à-dire Ez, la chèvre, qui est 5 mois de grossesse, qui est 3 fois plus que le Khatoul, le chat, qui est de 52 jours. Donc dans 5 mois, il y a 3 fois 52. Et donc, Karnit Kalenu Behema, on dira que le serpent a été maudit 3 fois plus que cette bête. Donc ça nous donne 15 mois, puisque 3 fois plus que la chèvre. La Gemara dit non. Iba était ma Mikol Abema active, c'est marqué Mikol Abema. Mikol Abema, c'est-à-dire de la bête qui a été la plus maudite, donc l'âne. Et Iba était ma Klalahu, puisque c'est une malédiction, donc Klala Shadehin l'avait, on rajoute de la malédiction. Et donc ne t'arrête pas à 15 mois, dis plutôt 7 ans. Là nous allons commencer la fameuse Agada des Sabé de Beatuna, qui comme nous allons le voir est une Agada, jusqu'à la Mishnah, assez difficile à comprendre, dans le sens simple des mots. On n'imagine pas que Rabbi Yoshua ben Hanania ait eu de telles discussions avec ses sages, et quel est l'intérêt que la Gemara nous rapporte ici cette Agada, mais comme explique les Mefarshim, nous avons le Marja, d'autres ont Mefarshim, Gon de Vilna, d'autres qui ont expliqué qu'ici c'était donc des Remazim à des questions plus profondes. Donc nous n'allons pas rentrer dans les explications profondes, juste sur une question, on donnera l'explication du Marja. Nous allons simplement traduire les mots de cette Agada, et on pourra donc approfondir dans les Sfarim, du Maharal, du Gon de Vilna ou du Marja pour mieux comprendre cette Agada. La Gemara nous rapporte. Le César a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, Nachash, le Kamami Aber ou Molid, le serpent. Au bout de combien de temps donc il met au monde, combien sont les mois ou les années de grossesse? Amarli lui a dit les chefs chaînés, 7 ans. Le César lui demande va saber des Beatuna. Pourtant les sages de cet endroit des Beatuna, Arbiinu, ont accouplé 2 serpents, Volid l'éclate. Et le serpent a mis au monde au bout de 3 ans. Rabbi Yoshua ben Hanania a répondu à Neum et Abré Avumi Kara. Le serpent la femelle était déjà enceinte auparavant, Arba Shenim de 4 ans, eux ne l'ont pas vu. Et donc, lorsqu'ils les ont accouplés, c'est vrai que 3 ans après, il y a eu un petit, mais ce petit était déjà en préparation depuis 4 ans. Vakameshamche. Mais pourtant, ils se sont accouplés. Nous avons une règle que dans les animaux, une fois que la femelle tombe enceinte, elle ne s'accouple plus. Alors, Rabbi Yoshua ben Hanania a répondu non. Shimouche, Inuname Shamche ke Adam. Eux peuvent s'accoupler même une fois que la femelle tombe enceinte, comme l'être humain. Fachakimeinu. Le César demande pourtant, eux sont des chachamim, des sages. Rabbi Yoshua ben Hanania a répondu Anan chakimin alminayu. Nous sommes plus intelligents qu'eux. Alors, le César lui demande, Chakiman, si tu es plus chacham qu'eux, alors zil zachinu. On va les gagner dans une discussion, les vaincre. Ve'aitin oli et amène les moi. Amarlei, Rabbi Yoshua ben Hanania lui demande ça, Kama vous, combien sont-ils? Shitin Gavré, 60 personnes. Amarlei lui a dit c'est ainsi, Avid Lisfinta. Fabrique-moi un bateau. De Idbe Shitin Baté, qui a 60 chambres, 60 compartiments. Vechol Beta Idbe Shitin Bistarke. Et dans chaque compartiment qu'il y ait 60 chaises. Avad le, et le César lui a fait un bateau de 60 pièces et 60 chaises. Qui n'a-t-elle les atam. Donc lorsqu'il s'est rendu dans leur ville, Rabbi Yoshua ben Hanania, pour trouver ces sages, Al-Lebetabacha, il est rentré chez le boucher. Ashkeche, il a rencontré là où Gavra, un homme de Kapachit Riyuté qui était en train d'enlever la peau d'une bête. Amarlei, il lui a dit, Reshcha Lisvouné, ta tête. Lisvouné, je veux l'acheter, combien? Amarlei, il lui a dit, oui, je vends. Donc le boucher pensait la tête de la bête qu'il était en train de couper. Amarlei lui a dit, mais Kama combien? Amarlei, pas le gars des ouzés, un demi-zouz, Yaïvle. Donc Rabbi Yoshua ben Hanania lui a donné un demi-zouz. Les sauf Amarlei, donc Rabbi Yoshua ben Hanania a dit, maintenant tu vas me donner ta tête. C'est ta tête à toi que j'ai acheté. Amarlei, le boucher lui a dit, Ana, Reshadechiyuta Amrelecha. Moi je t'ai dit que c'est la tête de la bête. Mais je ne voulais pas te vendre ma tête. Amarlei, Rabbi Yoshua ben Hanania a dit, non, moi j'ai acheté ta tête. Ibaït de Ishbakar, si tu veux que je te laisse. Alors, Sagé, Achveli, c'est-à-dire marche devant moi, Achveli, montre-moi Pitra de Beatuna, la porte où se trouvent les sages des Beatuna. Amarlei, il a dit, Mistafina, j'ai peur. De Kol de Marve Katle, tout celui qui montre leur repère, il le tue. Amarlei, il lui a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania lui dit, alors, Darek Richa de Kania, tu vas porter des roseaux
une botte de roseau. Rimatit le'atam, lorsque tu arriveras là-bas, à leur porte Zakfa, tu vas les lever, t'arrêter, les mettre le bouquet de Kamitpar, comme si tu reprends ton souffle, tu te reposes, et je comprendrai que c'est ici. Donc Hazal, il a été, en fin de compte, Ashkar. Rabbi Ben Chania a trouvé qu'il y avait des Rabbanaim Igavev, des Rabbanaim Ibraé. Il y avait des gardes à l'intérieur et à l'extérieur. Il y avait une entrée, le seuil de la porte, des gardes d'un côté, des gardes de l'autre. Au milieu, nous explique Rashi, ils avaient mis comme de la terre ou comme du son, et les sabbats de Beatuna vérifiaient. Des Ichazukar des Aïla Katlele, ou si ils remarquaient qu'il y avait des traces de pieds, des Aïla qui rentraient, donc traces de pieds vers l'entrée, vers l'intérieur, alors cela voulait dire qu'un étranger est rentré dans leur repère. Alors Katlele ou les Braï, les sabbats de Beatuna tuaient les gardes de l'extérieur, de les Braï de l'extérieur. Des nafka, s'ils avaient remarqué qu'il y avait des pas qui étaient vers la sortie, donc un homme est sorti, alors Katlo les Gavaï tuaient ceux qui étaient les gardes de l'intérieur qui ne devaient laisser personne sortir. Après les Sandele, il a renversé sa chaussure, donc il a fait un pas, Katlo les Gavaï, et les Sabbats de Beatuna ont tué des gardes de l'intérieur. Après les Sandele, il a retourné encore sa chaussure, Katlo les Koulou, les Sabbats de Beatuna ont tué tous les gardes, et donc il a pu rentrer. Rachid nous explique que les gardes, eux, ne tuaient que si un homme était complètement rentré ou complètement sorti. Donc Rabbi Joua Ben Chania a renversé sa chaussure. Il était donc à l'endroit de la Iskoupa. Et donc il y avait, d'après l'explication de Rashi, dans les mots, c'est plus difficile de rentrer l'explication de Rashi, mais il y avait un pas donc, qui rentrait et un pas qui sortait puisqu'il avait renversé ses chaussures. Donc les Shomrim ont poussé Rabbi Shua Ben Hanan ne l'ont pas laissé rentrer, mais en fin de compte, les sages des Beatuna ont vu des traces de pas. Ils se sont dit, tiens, il y a deux personnes. Une personne qui est rentrée, puisqu'il y avait des traces de pas comme une personne qui rentre, et une personne qui est sortie, puisqu'il y a des traces de pas de celui qui est sorti. Donc ils ont tué les gardes de l'intérieur et les gardes de l'extérieur. Gazal, il est rentré Ashkar, et Rabbi Shua Ben Hanan a trouvé que Yenukemile, il y avait un jeune en haut, qui était assis en haut. Il y avait une estrade, il était en haut, et savait un homme plus âgé, mais il était Achat qui était en bas. Amar, il s'est dit, à qui vais-je saluer? Si je salue les uns, les autres vont me tuer. Puisqu'ils vont dire, c'est vrai, d'un côté, si je salue ceux qui sont en haut, les jeunes, donc les sages d'en bas disent, nous on est plus vieux, c'est à nous que tu devais saluer en premier. Mais si je salue ceux qui sont plus vieux, les jeunes vont me dire, mais pourquoi nous sommes plus hauts? C'est que nous sommes plus importants. Donc ils vont me tuer. Donc ce qu'il a préféré faire, c'est qu'il leur a dit au pluriel, Amar Shalma Lechu, Shalom sur vous tous en même temps. Amroulé lui ont dit, Maya Vitticha, qu'est-ce que tu viens faire? Amar lui leur a dit, Hagma de Yudayana, je suis un sage parmi les juifs. Baïna le migmach mataminaïchou, et je veux apprendre ma chokma de la sagesse de chez vous. Iachi, ils lui ont dit, c'est ainsi, Nivalecha. On va te poser des questions, on va voir si tu es effectivement un sage. Amar lui leur a dit, j'accepte, mais attention. Isachi Pouli, Kol de Baïtou Avidou, si c'est vous qui allez me vaincre, tout ce que Baïtou vous voulez faire, Avidou vous pourrez faire. Bi, sur moi. Bi Zakina Bechou. Mais si c'est moi qui vais vous vaincre, alors Ichlu Gabay Besminte, vous allez venir manger chez moi dans mon bateau. Amalé Aougavra, alors Amroulé, ils lui ont dit, première question, Aougavra de Azil Baït est un homme qui se rend pour chercher une femme. Veloya voulait, et on n'a pas accepté de lui donner une femme de cet endroit. Maï Chazele de Azil Echa de Madloumine. Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce que cet homme a vu? Où il va aller? Echa de Madloumine, dans un endroit où les femmes sont en plus grande lignée et plus miyuchasot. Est-ce qu'il pense que dans cet endroit on va lui donner? Si dans le premier endroit on n'a pas accepté de lui donner une femme, est-ce que dans un endroit où les gens sont plus importants on va lui donner? Chacun lui a pris Sirta, un pieu, Datsal et Tataï, il l'a enfoncé vers le bas, un endroit où il n'y avait pas de trou, Loal. Et donc ça n'est pas rentré dans le mur, mais la haie un peu plus haut, Al, parce qu'il y avait un trou, ça a pu me rentrer. Et donc Amar il a dit, Haïname mitrame bat mazale. Cet homme-là a trouvé son mazal. Il n'était pas dans le premier endroit, dans le deuxième endroit. Plus haut, même si c'est plus haut, parfois c'est là-bas son mazal. Donc juste pour donner une explication à Remez, quelle était cette question, le Maharsha lui explique que c'était un victoire une discussion entre
les sabbats de Beatuna et Rabusha ben Hanania sur ce que représente le clan d'Israël. Puisque, comme nous le savons, Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux Umot HaOlam. Et les Umot HaOlam, nations, l'ont refusé. Donc la question de Sabbat de Beatuna, comme celui qui cherche une femme à un endroit où on ne lui donne pas, est-ce qu'il va aller dans un endroit où les gens sont plus grands pour chercher une femme? Non, il va aller chercher dans un endroit plus mince, plus petit, où les femmes sont moins importantes. Donc la question, c'est que si Akadosh Baruch Hu a d'abord demandé aux nations, et ensuite il va se rendre chez les Bnei Israël, c'est que les Bnei Israël sont moins grands que les premiers. S'ils étaient plus grands et que les premiers n'ont pas accepté, alors pourquoi les Bnei Israël vont accepter? Donc les sabbats de Beatuna ont voulu dire à Rabbi Yoshua ben Chania que le clan d'Israël n'est pas, comme vous le pensez, le peuple élu, un peuple qui est plus grand que les autres nations. Et lui a répondu au contraire. Parfois, lorsqu'on plante en bas, ça ne marche pas, il n'y a pas d'utilité, puisqu'un pieu ne dit le marcha, il n'y a pas d'utilisation lorsqu'il est en bas, c'est pour suspendre quelque chose, donc c'est parfois plus haut. C'est son mazal, c'est là que Akadosh Baruch Hu a choisi son peuple, même s'il est plus haut et que les premiers n'ont pas accepté, mais Akadosh Baruch Hu va ensuite chercher plus haut, puisque c'est mazal, ce sont les Bnei Israël qui vont m'accepter. Donc le Maharsha explique plus en longueur, donc pourquoi a-t-il été voir les premiers avant, parce qu'il savait qu'ils n'allaient pas accepter. Nous ne pas rentrer dans tous les détails, c'est juste pour donner une idée quel était ici le symbole, le remez, d'après l'explication du Maharsha. Une autre question qu'ils ont posée. Gavra de aussi Vetarif, un homme qui a prêté de l'argent. On ne lui a pas rendu son argent, il a dû aller faire une saisie des biens des acheteurs du terrain, du lové de celui qui a emprunté. Alors, Maïchazé d'Adarosif, pourquoi cet homme-là, on le voit encore une fois prêter? Il aurait dû apprendre, si déjà une fois il a eu des difficultés à récupérer son argent, pourquoi il prête encore? Amarle, il leur a dit, Gavra Zal Agma, un homme se rend dans les temps, Katal Kamatuna, il va d'abord couper des roseaux, mais il ne peut pas le porter. Et pourtant, Katil, le manar qu'il avait, il continue de couper, il pose sur le premier tas, lorsqu'il va trouver des gens qui vont l'aider, il va transporter le tout. Et donc de même, cet homme-là, nous explique Rashi, il prête une fois, deuxième fois, il cherche un homme de confiance avec qui par la suite il pourra faire des affaires. Amourlé, ils lui ont dit, Malan milé débédié, dis-nous quelque chose qui n'existe pas. Amarle, il leur a dit, Aveo Kodnita, l'Elida, il y avait une mule qui a mis au monde un petit, avait talélé, et elle a fait suspendre Pitka, un morceau, donc une plaquette, sur son petit, Vekatavbe, c'était marqué des massik Beaba, mais Alfazouzé, que il avait chez Beaba, chez cette personne-là, 100 000 zouz. Amourlé, donc c'est impossible, Kodnita Miyalda, la mule ne met pas au monde, en général les mules sont stériles. Amarle, il leur a dit effectivement, Haïnyoum, il est débédié, c'est ce qui est, il est débédié, quelque chose de faux, puisque la mule ne peut pas mettre au monde. Troisième question qui nous demandait, Milcha Kassaria, le sel, lorsqu'il s'abîme, Bemaï Malchela, avec quoi on le sale pour le conserver? Normalement, les autres aliments ont sale pour conserver, mais le sel, comment on va le conserver avec quoi? Marléou, il leur a dit Bessilta de Kodnita, avec le placenta d'une mule. Ils ont posé la question, Mika Silta le Kodnita, mais est-ce que la mule met au monde, est-ce qu'elle a un placenta, elle est stérile? Et lui a répondu, mais Milcha Misare, est-ce que le sel Misare pourrit? Il ne pourrit pas, donc même qu'il ne pourrit pas, la mule n'a pas de placenta. Ils lui ont dit, Benelan Beta Beavira, construis-nous une maison en l'air, Beavira de Alma, Amar Shem, il a dit un nom d'Akadosh Baruch Hu, Taleb ben Rekia Le'ara, il était suspendu entre le ciel et la terre. Amar lui aura dit, Assi Kouli Livne Vetina, faites-moi monter des briques et du béton, et ainsi du ciment, et je vais vous construire une maison. Donc de manière que vous ne pouvez pas, donc je ne peux pas vous construire votre maison. Mais Tziate de Alma Echa, le milieu du monde se trouve où? Zakfa Le'etzbaate. Il a levé son doigt. Amar lui leur a dit, c'est ici. Amoulé, ils lui ont dit, Miyema, qui nous dit que c'est ici? Il leur a dit, Aïtou Ashlei ou Mashkou, amenez des cordes et vous allez mesurer d'un côté et de l'autre. Vous allez voir que c'est ici le milieu du monde. Ils lui ont dit, Itlan Bira Bedavra, Aïlel Mata, nous avons un puits dans les champs. Amène ce puits dans la ville. Amarléou, il leur a dit, Afshilou li Chavle mi Pa'arev, fabriquez-moi des cordes de son
Et ainsi, et je vais vous amener, vous faire rentrer ce puits. Donc, puisque vous ne pouvez pas, donc je ne pourrai pas non plus vous faire rentrer votre puits. Donc, on voit que, bien sûr, c'est évident qu'il y avait là un remèze, toute une discussion entre Sabed et Beatuna et Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils lui ont dit, Itlan rechayad et taviré. Nous avons une meule, un moulin qui s'est brisé, chaïté, est-ce que tu peux le recoudre? Amar, il leur a dit, krouchoulimine, gardez. Et fabriquez-moi de la meule avec des franges, des fils, et ainsi je pourrai vous le coudre. Donc si vous ne pouvez pas, je ne le ferai pas. Mashra de sakine bemaï katla, lorsque nous avons une rangée dans un champ de couteaux qui ont poussé, bemaï katla, avec quoi on les coupe? Il a répondu vekarna de chamra, avec la corne d'un âne. Ils ont demandé mika karna le chamra, est-ce que l'âne a des cornes? Il a répondu mika mashra de sakine, est-ce que vous avez vu une rangée où poussent des couteaux? Aïtou les très béé, ils lui ont amené 2 œufs. Ils lui ont dit aïe des acta uchmeta, aïe des acta chibata. Tu dois nous dire lequel provient d'une poule noire, lequel d'une poule blanche. Aïtel où lui a apporté outre gviné 2 fromages. Amarlou il leur a dit aïe des uchmeta. Vous allez-vous me dire quel est le fromage qui provient donc d'une chèvre noire, aïe des achibata, et quel est le fromage qui provient d'une chèvre blanche. Ils ont posé la question. Un poussin qui est mort dans sa coquille. D'où est-ce qu'est sorti des Hanafikouché son âme sur sa vie? Il a répondu Mecha de Al-Nafak. Où il est rentré, là-bas il est sorti. Ils lui ont demandé Arvelan Manad lo Shave Chavile, montre-nous un Keli qui ne vaut pas la perte qui va nous occasionner. Aïtou, il leur a demandé d'amener chacun boudia, une sorte de paillasse, de machatzelet, pashtoua, donc ils l'ont étendu, et l'oave il est ça ne pouvait pas rentrer dans la porte. C'était trop long, trop large. Amar leur a dit ainsi, Aïtou maré, et si toi, vous allez apporter une pioche et vous allez ouvrir la porte, élargir la porte. Et donc ça c'est Aïnou Manad lo Shavu Chavil, et ça c'est le Keli, la machatzelet, qui ne vaut pas la perte, puisqu'à cause de cette machatzelet, on a dû ouvrir, casser la porte. Donc puisqu'il les avait vaincus, il a eu réponse à tout. Aïtinu kol chad vechad, il a fait rentrer chacun de ses sabbats dans une pièce du bateau. Donc lorsque Aïtinu les a fait rentrer, et lorsque kol chad vechad ki chazé shitin bistake, chacun d'entre eux, lorsque il fait rentrer un par un dans une pièce, lorsque le premier est rentré, il a vu 60 chaises. Amar, il a dit que tous mes amis vont venir ici, et ainsi de suite, et ainsi pour les autres. Chacun pensait qu'il allait se retrouver avec ses amis, mais lorsqu'ils sont tous rentrés dans les 70 cabines, Amarlé, il a dit au capitaine du bateau, Chares Finatra, part en mer, Berdé de Katou, et lorsque il partait, Chakal Afram Afraïm, il a pris un peu de terre de leur endroit, qui matait les bébliers lorsqu'il est arrivé dans un endroit, Rachid nous dit, il y a un endroit dans l'océan qui absorbe tous les eaux du monde, donc qui ont un pouvoir particulier dans ces eaux-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Malek Kuza de Maya mi Bébli, il a rempli un récipient, un seau de ces eaux-là. Kadatou, lorsqu'ils sont arrivés au Kmino Kamekesar, il les a présentés, ces bétonnats devant le César. Mais le César, Chazinu d'Avoumani, il a vu qu'ils étaient faibles et opprimés. À Marley, il a dit à Rabbi Shimon ben Chanina, Ane lav ninhu, ce n'est pas les sabbats de Atuna, eux sont des hommes forts. Chakal ma'afrayu, Rabbi ben Chanina a pris de la terre de leur pays, Veshada il a jeté sur eux. Donc, lorsque eux ont senti la terre de leur pays, Akshul et Apemalka, à ce moment-là, ils ont commencé à se renforcer, à parler avec dureté devant le roi, donc c'était la preuve que c'était bien eux. À Marley, donc le César lui a dit, Kol debaït avid beu, tout ce que tu veux, tu peux faire comme bon te semble sur ces sages-là. Aïte Maya de Aïte mi béblier. Il a fait amener cette eau qu'il avait pris de cet endroit où l'océan absorbait toutes les eaux du monde jusqu'au Théum, Shadinu betigda, et il les a versées dans un tonneau. Amar Léou, il a dit aux sages, Malio Léou, remplissez ce tonneau, Veizilou Léou, ensuite vous pourrez partir. Malou, ils ont rempli dans des seaux,
Ils ont pris de l'eau dans des seaux, et Shadoubé, et ils ont jeté dans ce tonneau. Mais Kamae, ou Bala Léo. Au fur et à mesure, toute l'eau qui était versée était complètement absorbée par les eaux de l'océan qu'il avait apporté. Ils ont continué de remplir. Maloua des chamit que leur épaule s'est détachée, était absorbée aussi par les eaux. En fin de compte, Balolé ou Vazol, eux aussi ont disparu, ont été absorbés par ces eaux de cet océan, bien que ça ne se trouvait pas donc un endroit du Théom, l'endroit, mais ils ont tout absorbé, ils ont tous disparu. Donc, nous allons nous arrêter ici, une Agada qui est riche en Remazim, donc il approfondir avec Farshim comme le Marsha, le Ral ou le Gaon de Vilna. Nous terminons nous sur Morot Halacha, Dafret. Bien que le père a l'obligation de racheter son fils immédiatement après 30 jours, malgré tout il y a des minagim. Est-ce que c'est le soir ou le jour? Les poskim Sfaradim ont écrit que le minag est de racheter l'enfant immédiatement à la fin des 30 jours, donc même le soir, la nuit du 31e jour. Certains poskim disent que le minag n'est pas de racheter l'enfant le soir, mais on attend le 31e jour, pour deux raisons. D'abord, puisque si l'enfant est né juste avant le coucher du soleil, et qu'on compte 30 jours avec le jour de la naissance, lorsqu'on fait le Pidyon Aben le soir, la nuit du 31e jour, il n'y a pas encore 29 jours et demi qui sont passés. D'après l'opinion, la vie, je pense qu'il faut 29 jours et demi. Le Zman n'est pas encore arrivé. Donc c'est pour cela qu'on attend le 31e jour le matin, où on est sûr que 29 jours et demi sont passés. D'autres ont expliqué qu'on ne fait pas de Pidyon la nuit, non par Hidur Mitzvah, pour que ce mitzvah puisse se faire dans le Pirsoum, on puisse notre courant savoir le voir, et donc le jour, il y a plus de monde qui pourront assister que la nuit. C'est pour cela que on fait le Pidyon Aben le jour plutôt que la nuit.